La patience est une vertu souvent sous-estimée, mais sa force est indéniable. Dans un monde qui exige des résultats immédiats, la capacité d'attendre et d'observer devient un véritable super-pouvoir. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont la nature se développe à son propre rythme? Les arbres n'accélèrent pas leur croissance et les fleurs n'accélèrent pas leur floraison. Ce cycle naturel nous enseigne que chaque instant a son bon moment. Lorsque nous cultivons la patience, nous ouvrons un espace pour une réflexion profonde. Comment réagissez-vous face à la frustration? Cette question pourrait tout changer. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez transformer chaque attente en une opportunité d'apprentissage. Que se passe-t-il lorsque nous nous arrêtons pour respirer et nous permettons de ressentir le voyage? La patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est un acte de confiance. Faites confiance au processus, à vous-même et au temps. Maintenant, réfléchissez. Qu'avez-vous laissé de côté parce que vous n'avez pas attendu le bon moment? Chaque défi relevé avec calme nous renforce, façonne notre caractère et nous prépare à ce qui va arriver. En fin de compte, la patience peut être la clé qui ouvre des portes dont vous ignoriez même l'existence. Qu'est-ce que la patience et son importance dans la vie quotidienne? La patience est une vertu fréquemment évoquée mais souvent mal comprise. Elle peut être définie comme la capacité à endurer les difficultés, à attendre sans se mettre en colère et à rester calme dans des situations défavorables. Dans la vie de tous les jours, la patience se manifeste dans les petits et les grands moments, de la file d'attente au supermarché à la gestion des délais serrés au travail. Cette compétence est fondamentale car elle nous permet d'agir de manière plus rationnelle et réfléchie en évitant les décisions impulsives qui peuvent conduire à des regrets. L'importance de la patience s'étend à différents domaines de la vie, influençant non seulement notre bien-être personnel, mais aussi la façon dont nous nous interagissons avec les autres. Lorsque nous sommes patients, nous disposons de plus d'espace pour écouter et comprendre les autres, ce qui peut aboutir à des relations interpersonnelles plus saines et plus productives. De plus, la patience nous aide à faire face aux frustrations quotidiennes, favorisant une attitude plus positive et résiliente. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et l'efficacité, ce qui peut faire de la patience une qualité difficile à cultiver. Cependant, il est essentiel de reconnaître que de nombreuses choses précieuses dans la vie nécessitent du temps et des efforts. La patience nous apprend à apprécier le processus plutôt que de nous concentrer uniquement sur le résultat final. Cela est particulièrement vrai dans les situations de croissance personnelle ou professionnelle, où l'apprentissage et l'évolution sont souvent progressifs. De plus, la patience peut être considérée comme une forme de soin personnel. En pratiquant la patience, nous nous donnons la permission de respirer, de réfléchir et d'agir avec plus de clarté. Cela peut conduire à une réduction du stress et de l'anxiété, favorisant ainsi un état mental plus équilibré. Ainsi, la patience devient non seulement une compétence sociale, mais aussi une composante essentielle de la santé mentale. Enfin, cultiver la patience est un processus qui peut se développer au fil du temps. Pratiquer la patience dans les situations quotidiennes nous aide à devenir plus conscients de nos réactions et de nos émotions. Au fil du temps, cette vertu devient une seconde nature, nous permettant d'affronter les défis avec une perspective plus calme et plus centrée. Avantages de la paciencia pour la santé mentale. Les bienfaits de la patience sur la santé mentale sont profonds et multiformes. Pratiquer la patience est étroitement lié à la réduction des niveaux de stress et d'anxiété. Lorsque nous sommes capables d'attendre et de gérer les frustrations de manière calme, notre corps et notre esprit réagissent de manière plus positive. En effet, la patience nous aide à éviter les réactions impulsives qui peuvent créer des cycles de stress, permettant ainsi à notre esprit de rester plus clair et plus concentré. De plus, la patience favorise une meilleure régulation émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, il est courant que nos émotions s'intensifient. Cependant, la patience nous apprend à pause, réfléchir et réagir de manière plus équilibrée. Cette régulation émotionnelle est vitale pour éviter les accès de colère ou de désespoir, qui peuvent nuire à notre santé mentale et à nos relations interpersonnelles. Un autre avantage important de la patience est l'amélioration de l'estime de soi. Lorsque nous pouvons être patients et faire face à des situations difficiles, nous nous sentons plus compétents et plus confiants en nos capacités. Cette confiance en soi peut, à son tour, créer un cycle positif dans lequel nous nous sentons plus capables de faire face à de nouveaux défis,
ce qui se traduit par une santé mentale plus solide. La patience peut également avoir un impact positif sur la façon dont nous gérons la douleur et la souffrance. En pratiquant la patience, nous sommes en mesure de mieux accepter les moments difficiles, en reconnaissant que la douleur fait inévitablement partie de la vie. Cette acceptation peut conduire à une plus grande résilience, nous permettant de surmonter les défis avec plus de facilité et moins de détresse émotionnelle. En fin de compte, cultiver la patience peut conduire à une plus grande satisfaction dans la vie. Lorsque nous apprenons à attendre et à gérer les difficultés de manière constructive, nous avons tendance à apprécier davantage les bons moments, en valorisant les petites victoires et les réalisations. Cela se traduit par un état d'esprit plus positif et une approche plus optimiste de la vie, contribuant de manière significative à notre bien-être mental. Comme la patience améliorer relations interpersonnelles. L'un des aspects les plus marquants de la patience est sa capacité à améliorer les relations interpersonnelles. Lorsque nous sommes patients, nous avons la possibilité d'écouter et de comprendre les points de vue des autres, créant ainsi un espace pour un dialogue plus significatif. Cette capacité d'écoute active est essentielle pour établir des liens profonds et durables avec les amis, la famille et les collègues. La patience nous aide également à éviter les conflits inutiles. Dans de nombreuses situations, le manque de patience peut conduire à des malentendus et à de vives disputes. Lorsque nous apprenons à être patients, nous pouvons aborder les désaccords plus calmement, permettant à nos émotions de se calmer avant de réagir. Cela préserve non seulement l'harmonie dans les relations, mais constitue également une opportunité de résoudre les problèmes de manière collaborative. De plus, la patience nous apprend à accepter les imperfections des autres. Personne n'est parfait et chacun a ses propres faiblesses et limites. En cultivant la patience, nous développons une plus grande empathie et compréhension, devenant plus tolérants envers les erreurs et les échecs des autres. Cette acceptation mutuelle est fondamentale pour renforcer toute relation, car elle crée un environnement de soutien et de respect. Dans un monde où les interactions sociales peuvent être rapides et superficielles, la patience nous invite également à investir du temps dans les relations. Les liens les plus significatifs nécessitent souvent du temps et du dévouement. Lorsque nous sommes patients, nous sommes prêts à renforcer les liens, à participer à des conversations plus profondes et à construire une relation plus solide. Cela se traduit par des amitiés et des partenariats plus épanouissants. Enfin, la patience peut être un modèle pour les autres. Lorsque nous démontrons cette qualité dans nos relations, nous incitons ceux qui nous entourent à faire de même. Cela peut créer un effet domino où la patience se propage, améliorant non seulement nos relations, mais contribuant également à un environnement social plus harmonieux et collaboratif. Techniques de respiration pour cultiver la patience. Les techniques de respiration sont des outils puissants qui peuvent aider à cultiver la patience. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, notre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle, ce qui peut accroître l'anxiété. Pratiquer la respiration consciente nous apprend à ralentir, permettant ainsi à notre corps et à notre esprit de se calmer. Calme-toi. Une technique classique est la respiration diaphragmatique, où vous inspirez profondément par le nez, en élargissant votre abdomen, puis expirez lentement par la bouche. Cela active le système nerveux parasympathique, favorisant la relaxation et la clarté mentale. Une autre technique efficace est la respiration 4-7-8, qui consiste à inspirer pour le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes et expirez par la bouche pendant 8 secondes. Cette technique calme non seulement l'esprit, mais aide également à réduire les tensions accumulées dans le corps. En le pratiquant régulièrement, nous pouvons devenir plus conscients de nos réactions et, par conséquent, plus patients face aux situations difficiles. La respiration consciente peut également être utilisée dans les moments de frustration. Par exemple, lorsque nous nous sentons prêts à nous mettre en colère, nous pouvons faire une pause et prendre quelques secondes pour respirer profondément. Cette pratique simple peut faire la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Au fil du temps, cette technique devient un réflexe naturel, permettant d'affronter les défis avec plus de sérénité. De plus, combiner la respiration et la visualisation peut encore améliorer les avantages. En inspirant, nous pouvons imaginer que nous absorbons le calme et la sérénité, tandis qu'en expirant, nous visualisons la libération du stress et de la frustration. Cette pratique améliore non seulement la patience,
mais contribue également à un état d'esprit plus positif et centré. Enfin, pratiquer régulièrement ces techniques de respiration peut booster notre patience au quotidien. En les intégrant à notre routine, nous créons un espace mental qui encourage le calme et la réflexion, permettant à la patience de s'épanouir dans nos vies. La patience comme outil de résolution des conflits. La patience est un outil puissant dans la résolution des conflits. Dans les moments de tension, il est courant que les émotions s'intensifient, entraînant des réactions impulsives qui peuvent aggraver la situation. Cependant, lorsque nous abordons un conflit avec patience, nous avons la capacité d'écouter et de prendre en compte les points de vue de toutes les personnes impliquées. Cette écoute active est cruciale pour comprendre la racine du problème et trouver des solutions efficaces. Lorsque nous sommes patients, nous pouvons éviter une escalade du conflit. Souvent, un simple moment de pause peut suffire pour que les émotions s'apaisent et que la raison prenne le dessus. Cela nous permet d'aborder les conflits de manière plus rationnelle, en nous concentrant sur leur résolution, plutôt que de nous perdre dans des disputes houleuses. La patience nous donne le temps dont nous avons besoin pour élaborer des réponses réfléchies, plutôt que des réactions impulsives qui peuvent conduire à de nouveaux désaccords. De plus, la patience favorise l'empathie. Lorsque nous sommes capables d'attendre et de considérer le point de vue d'autrui, nous devenons plus compréhensifs et ouverts au dialogue. Cette empathie est essentielle pour jeter des ponts dans les situations de conflit, car elle contribue à créer un environnement dans lequel chacun se sent entendu et respecté. Cela augmente à son tour la probabilité de trouver une solution collaborative. La relation entre patience et maîtrise de soi. La patience et la maîtrise de soi vont de pair, comme les deux faces d'une même médaille. Lorsque nous parlons de maîtrise de soi, nous faisons référence à la capacité à gérer nos émotions et nos impulsions, notamment dans des situations difficiles. La patience est une expression claire de cette maîtrise de soi, car elle nous oblige à résister à la tentation de réagir de manière impulsive. Par exemple, dans des situations stressantes, être patient, c'est prendre du recul et réfléchir avant d'agir, en évitant les réactions qui pourraient aggraver la situation. De plus, pratiquer la patience renforce la maîtrise de soi au fil du temps. Chaque fois que nous choisissons d'attendre, que ce soit dans une longue file d'attente ou dans un projet qui met du temps à se concrétiser, nous exerçons notre capacité à rester calme et discipliné. Cette pratique constante contribue à renforcer la résilience émotionnelle, facilitant ainsi la gestion des frustrations et des défis futurs. Ainsi, la patience n'est pas seulement une vertu, mais une compétence que nous pouvons améliorer. Lorsque nous parvenons à rester patients, nous nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions réfléchies. La maîtrise de soi nous permet de faire des choix plus rationnels, au lieu de nous laisser emporter par les émotions du moment. Par exemple, plutôt que d'agir de manière impulsive en réponse aux critiques, une personne patiente peut choisir de réfléchir aux commentaires reçus et de les utiliser comme une opportunité de croissance. Cette capacité à filtrer nos réactions est cruciale pour le développement personnel et professionnel. La relation entre patience et maîtrise de soi se manifeste également dans notre comportement quotidien. Face à des défis tels que la pression au travail ou des conflits personnels, la patience nous aide à garder le cap. Au lieu de réagir instantanément, nous pouvons nous donner le temps de traiter la situation, ce qui aboutira à des réponses plus constructives. La patience devient ainsi une alliée précieuse, permettant à la maîtrise de soi de se manifester plus efficacement. Enfin, cultiver la patience est une pratique qui nous aide à développer la maîtrise de soi dans différents domaines de la vie. Lorsque nous devenons plus conscients de nos réactions et apprenons à attendre, nous créons un espace de réflexion et de prise de décision consciente. Cette compétence améliore non seulement nos interactions sociales, mais nous rend également plus résilients face à l'adversité. Pratique de pleine conscience pour développer la patience. La pleine conscience ou pleine attention est une pratique qui a pris de l'importance au cours des dernières décennies comme moyen efficace de développer la patience. Cette approche implique d'être présent dans l'instant présent et d'observer nos pensées et nos sentiments sans les juger. En pratiquant la pleine conscience, nous commençons à devenir plus conscients de nos réactions et impulsions automatiques, permettant ainsi à la patience d'émerger naturellement dans notre comportement. La méditation est une technique courante de pleine conscience pour cultiver la patience. Pendant la méditation, nous pouvons nous concentrer sur notre respiration et laisser nos pensées circuler
sans essayer de les contrôler. Cette pratique nous apprend à accepter l'expérience du moment, même si elle est inconfortable. Au fil du temps, cette acceptation se traduit par une plus grande patience dans les situations quotidiennes, où l'impulsion à réagir rapidement peut être forte. Une autre pratique utile est l'observation des sens. En nous concentrant sur l'un de nos sens, comme la vue ou l'ouïe, nous pouvons ancrer notre attention dans le présent. Par exemple, en mangeant, nous pouvons nous consacrer à savourer chaque bouchée en remarquant les textures et les saveurs. Cette pleine conscience nous aide non seulement à apprécier les moments simples, mais cultive également la patience en ralentissant notre perception du temps. De plus, intégrer des moments de pause tout au long de la journée peut être un moyen efficace de pratiquer la pleine conscience et de développer sa patience. Cela peut être aussi simple que de faire une pause de quelques minutes pour respirer profondément avant de répondre à un email ou de rejoindre une réunion. Ces petites interruptions peuvent nous aider à nous ressourcer et à gérer les situations de manière plus calme et plus centrée. Enfin, en adoptant des pratiques de pleine conscience, nous commençons à réaliser le lien entre nos pensées, nos émotions et nos réactions. Cette prise de conscience nous permet de cultiver la patience comme une réponse naturelle plutôt que comme une lutte consciente. Au fil du temps, la pleine conscience devient non seulement une pratique, mais un mode de vie qui nous rend plus patients et plus résilients. Comment la patience influence la prise de décision? Prendre des décisions est un élément fondamental de la vie et la patience joue un rôle crucial dans ce processus. Lorsque nous sommes patients, nous avons la capacité d'envisager plusieurs options avant d'agir, ce qui peut conduire à des choix plus éclairés et efficaces. La précipitation entraîne souvent des décisions impulsives qui peuvent ne pas être les meilleures pour notre bien-être ou nos objectifs à long terme. La patience nous permet d'analyser les conséquences de nos choix avant de nous engager. Au lieu d'agir immédiatement, une personne patiente peut choisir de dresser une liste des avantages et des inconvénients, de consulter d'autres personnes ou simplement de prendre le temps de réfléchir. Cette approche réfléchie peut éviter des regrets futurs, car elle nous aide à éviter les décisions basées uniquement sur des émotions momentanées. De plus, la patience est liée à la capacité d'attendre des informations complémentaires qui pourraient influencer notre décision. Dans des situations complexes, comme le choix d'une carrière ou la réalisation d'un investissement important, il est courant que davantage de données deviennent disponibles au fil du temps. Ceux qui font preuve de patience sont plus disposés à attendre et à rassembler les informations nécessaires, ce qui conduit souvent à des résultats plus positifs. La patience est également essentielle en période d'incertitude. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, l'anxiété peut nous amener à opter pour des solutions rapides. Cependant, être patient nous permet de tolérer l'ambiguïté et d'explorer différentes voies avant de prendre une décision finale. Cette résilience émotionnelle est un atout précieux, surtout dans un monde qui exige souvent des réponses immédiates. En fin de compte, la patience peut être considérée comme un investissement dans notre avenir. En prenant des décisions calmement et réfléchies, nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs et de construire une voie durable vers le succès. Cette approche améliore non seulement la qualité de nos décisions, mais nous prépare également à faire face aux défis qui peuvent survenir en cours de route. Patience dans le contexte des buts et objectifs à long terme. Lorsqu'il s'agit d'atteindre des buts et objectifs à long terme, la patience est une vertu essentielle. Souvent, les résultats souhaités ne peuvent être obtenus du jour au lendemain. Et c'est précisément dans ce contexte que la patience devient un atout précieux. La capacité à rester concentré et engagé au fil du temps est ce qui différencie ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent en cours de route. Se fixer un objectif n'est que la première étape. Le véritable défi réside dans le voyage, qui peut être semé d'embûches et de revers. La patience nous aide à relever ces défis, nous permettant de continuer à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cette persévérance est fondamentale pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit dans la carrière, l'éducation ou les relations. L'une des façons dont la patience se manifeste dans le contexte des objectifs est la pratique de l'autodiscipline. Lorsque nous faisons preuve de patience, nous sommes capables de résister aux tentations et aux distractions qui peuvent nous éloigner de nos objectifs. Cela peut impliquer de consacrer du temps quotidiennement à étudier, à faire de l'exercice ou à développer des compétences, même lorsque la motivation semble manquer.
La patience nous enseigne que les progrès progressifs sont souvent plus durables que les efforts intenses et sporadiques. De plus, la patience nous aide à garder une perspective tout au long du voyage. Il est facile de se décourager quand on ne voit pas de résultats immédiats. Mais la patience nous permet de nous rappeler que le succès demande souvent du temps et des efforts continus. Cet état d'esprit à long terme est essentiel pour maintenir la motivation et la détermination, même lorsque nous sommes confrontés à des défis inattendus. Enfin, cultiver la patience envers nos objectifs à long terme nous apprend également à valoriser le processus de croissance et d'apprentissage. Chaque pas que nous faisons vers un objectif est une opportunité d'apprentissage, et la patience nous permet de profiter de ce voyage. Au lieu de nous concentrer uniquement sur le résultat final, nous commençons à comprendre que chaque expérience, succès ou échec, est une partie importante de notre développement personnel. Exemples historiques de personnes qui ont fait preuve de patience. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est souvent la clé du succès dans de nombreux contextes historiques. Au fil des siècles, plusieurs personnalités ont démontré cette qualité dans leur vie et leur héritage témoigne du pouvoir de la patience. Un exemple notable est celui de Martin Luther King Jr., dont la lutte pour les droits civiques aux États-Unis a été marquée par une approche patiente et stratégique. Plutôt que de recourir à la violence, King a préconisé une résistance pacifique, démontrant qu'un changement social durable nécessite du temps et de la persévérance. Un autre exemple est celui de Thomas Edison, dont la célèbre citation « Je n'ai pas échoué. Je n'ai trouvé que 10 000 façons qui ne fonctionnent pas » reflète sa patience face à l'invention de l'ampoule. Edison a investi des années d'expérimentation et d'échecs avant de réussir. Son histoire est un puissant rappel que la patience, combinée à la persévérance, peut conduire à des innovations qui changent le monde. En littérature, on peut se pencher sur la vie de J.K. Rowling, auteur de la série Harry Potter. Avant que son travail ne devienne un phénomène mondial, Rowling a dû faire face à de nombreux refus de la part des éditeurs et a traversé des difficultés personnelles. Sa patience à continuer d'écrire et de croire en son histoire, même lorsque les circonstances étaient difficiles, a donné naissance à l'une des séries. La patience dans l'éducation et son impact sur l'apprentissage. La patience dans l'éducation est un élément fondamental qui peut transformer l'expérience d'apprentissage des étudiants et des éducateurs. Quand on pense à la salle de classe, on imagine souvent un environnement dynamique, plein d'interactions et d'activités. Cependant, il est essentiel que toutes les personnes impliquées soient prêtes à consacrer le temps nécessaire à l'assimilation des nouveaux concepts. Pour les éducateurs, cela signifie être attentif aux besoins individuels de chaque élève, en reconnaissant que chaque élève a son propre rythme d'apprentissage. Cette approche évite non seulement la frustration, mais favorise également un environnement de respect et de collaboration. De plus, la patience est essentielle pour créer un espace où les étudiants se sentent en sécurité pour exprimer leurs doutes et leurs difficultés. Lorsque les enseignants font preuve de patience, ils encouragent la participation active des élèves, qui se sentent plus à l'aise pour explorer des idées et remettre en question ce qu'ils ne comprennent pas encore. Ce processus de questionnement est crucial pour l'apprentissage profond, car il permet aux étudiants de développer un esprit critique et une compréhension plus solide du contenu abordé. En ce qui concerne le développement émotionnel, la patience dans l'éducation contribue à renforcer la résilience. Les étudiants qui sont encouragés à être patients dans leur parcours d'apprentissage apprennent à relever les défis et comprennent que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Cette mentalité peut être appliquée à différents domaines de la vie, les aidant à affronter les adversités futures de manière plus calme et plus confiante. Ainsi, la patience n'est pas seulement une vertu, mais un véritable pilier pour la formation d'individus plus complets et préparés au monde. Un autre aspect important est la relation entre patience et motivation. Les étudiants qui vivent dans un environnement éducatif patient ont tendance à être plus motivés à apprendre. Ils réalisent que l'apprentissage est un processus continu et que la pratique mène à l'amélioration. Cette perception peut accroître la confiance en soi, car lorsque les étudiants se sentent capables de surmonter les difficultés, ils deviennent plus persévérants dans leurs études. La patience de l'éducateur peut donc être un facteur décisif dans la manière dont les élèves abordent l'apprentissage tout au long de leur vie. Enfin, la patience peut être considérée comme un modèle à suivre.
Lorsque les enseignants font preuve de cette qualité, ils enseignent non seulement des contenus académiques, mais aussi des valeurs et des compétences sociales. Les élèves apprennent l'importance d'attendre les résultats de leurs efforts, de valoriser le processus et de respecter le temps des autres. Cet échange d'expériences crée une culture d'apprentissage qui peut perdurer sur plusieurs générations, formant des citoyens plus empathiques et plus conscients. Stratégie pour gérer la frustration et cultiver la patience. Gérer la frustration est un défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné. Cependant, cultiver la patience peut être une stratégie efficace pour affronter ces temps difficiles. Une première approche consiste à pratiquer la reconnaissance émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à une situation frustrante, il est essentiel de reconnaître ce que nous ressentons. Nommer l'émotion peut aider à la démystifier et à la rendre plus gérable. Cette reconnaissance est la première étape pour ne pas réagir de manière impulsive, mais plutôt pour réagir de manière réfléchie. Une autre stratégie précieuse est la respiration consciente. Dans les moments de frustration, notre corps a tendance à entrer dans un état de tension. Pour inverser cette situation, consacrer quelques minutes à la respiration profonde peut être extrêmement bénéfique. Inspirez lentement par le nez, retenir votre souffle pendant quelques secondes et expirer par la bouche aide à calmer votre esprit et votre corps. Cette pratique réduit non seulement l'anxiété, mais crée également un espace mental qui permet une réflexion plus claire sur la situation, facilitant ainsi la recherche de solutions. La restructuration cognitive est encore un autre outil puissant. Cette technique consiste à remettre en question et à modifier les pensées négatives qui surviennent dans des situations frustrantes. Par exemple, au lieu de penser « cela ne fonctionnera jamais », nous pouvons le reformuler en « c'est un défi que je peux surmonter ». Ce changement de perspective atténue non seulement la frustration, mais favorise également une attitude plus positive et positive, résilient, permettant à la patience de devenir une réponse naturelle à l'adversité. De plus, il est essentiel de définir des attentes réalistes pour éviter toute frustration inutile. Lorsque nous avons une vision claire de ce que nous pouvons réaliser et du temps que cela pourrait prendre, nous sommes mieux préparés à affronter les obstacles qui surgissent en cours de route. La patience devient une alliée dans ce processus, car nous comprenons que le succès est un voyage et non une destination. Apprendre à valoriser chaque petit progrès est un moyen efficace de cultiver la patience. Enfin, pratiquer la gratitude peut aider à minimiser la frustration. En nous concentrant sur les choses positives de notre vie, même dans les moments difficiles, nous pouvons changer notre humeur. Tenir un journal de gratitude, dans lequel nous enregistrons les aspects quotidiens pour lesquels nous sommes reconnaissants, contribue à créer un état d'esprit plus positif et plus résilient. Cette pratique calme non seulement l'esprit, mais augmente également notre capacité à être patient envers nous-mêmes et envers les autres dans les moments difficiles. Le lien entre patience et gratitude. La relation entre patience et gratitude est un lien profond et significatif qui peut enrichir notre vie quotidienne. La gratitude nous apprend à valoriser ce que nous avons, tandis que la patience nous permet d'attendre et de profiter des fruits de cette appréciation. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous commençons à observer le monde qui nous entoure avec une nouvelle perspective, réalisant que les bonnes choses mettent souvent du temps à se manifester. Cette compréhension nous aide à cultiver une attitude plus patiente dans des situations où l'instantanéité est la norme. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous devenons souvent plus tolérants face aux défis et aux frustrations. La gratitude leur permet de regarder au-delà des problèmes immédiats et de reconnaître les leçons et les opportunités que ces expériences peuvent apporter. Ce changement d'orientation est essentiel pour développer la patience, car il nous encourage à maintenir une vision à long terme et à croire que les difficultés sont temporaires. En valorisant chaque étape de notre chemin, nous pouvons apprendre à attendre ce qui compte vraiment. De plus, pratiquer la gratitude peut renforcer nos relations interpersonnelles, un facteur qui contribue également à la patience. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers ceux qui nous entourent, nous créons des liens plus profonds et plus significatifs. Ces liens, à leur tour, nous aident à être plus patients les uns envers les autres, car nous reconnaissons et valorisons le temps et les efforts que chaque personne investit dans les interactions. Ce lien émotionnel facilite la communication et la compréhension,
permettant battons-nous mieux avec les conflits. Une autre facette intéressante de cette connexion est que la gratitude peut nous rappeler constamment que chaque chose a son heure. En étant reconnaissant pour les réalisations, qu'elles soient petites ou grandes, nous apprenons que chacune demande de la patience et du dévouement. Cette réflexion nous aide à être plus patients dans nos aspirations et nos objectifs, car nous comprenons que les meilleurs résultats sont souvent ceux qui sont le résultat d'un effort continu et cohérent. Enfin, inclure des pratiques de gratitude dans notre vie quotidienne peut être un exercice puissant pour cultiver la patience. En établissant des moments quotidiens pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous créons un espace mental qui nous permet de ralentir et d'apprécier le présent. Cette pratique favorise non seulement la patience, mais améliore également notre bien-être émotionnel, créant ainsi un cycle positif qui profite à tous les aspects de notre vie. Le rôle de la patience dans la recherche de la réussite professionnelle. La patience joue un rôle crucial dans la recherche de la réussite professionnelle, étant souvent le pont qui relie l'ambition à la réussite. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où des résultats immédiats sont souvent attendus, la patience s'impose comme une qualité essentielle. Les professionnels qui comprennent que le succès n'est pas un événement instantané, mais un processus continu, ont tendance à être plus résilients face aux défis qui se présentent sur leur chemin. Cette vision à long terme est vitale pour bâtir une carrière solide et durable. Travailler sur des projets à long terme qui nécessitent du dévouement et de la planification est une expérience qui met notre patience à l'épreuve. Les résultats mettent souvent du temps à se concrétiser et la capacité d'atteindre ces résultats sans perdre sa motivation est un différenciateur concurrentiel. Les professionnels patients sont ceux qui sont capables de rester concentrés sur leurs objectifs, même lorsque les résultats n'apparaissent pas rapidement. Cette attitude permet non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de créer un environnement de travail plus harmonieux et collaboratif. De plus, la patience est un élément essentiel dans l'établissement de relations professionnelles. Dans un environnement de travail, la collaboration est fondamentale à la réussite de tout projet. Lorsque les gens sont patients les uns envers les autres, ils sont plus disposés à écouter les idées et les préoccupations de leurs collègues, créant ainsi un espace où la créativité et l'innovation peuvent s'épanouir. La patience permet d'éviter les conflits inutiles et de promouvoir une culture de respect et de collaboration, essentielle à la réussite collective. La patience est également étroitement liée à l'apprentissage continu. Dans un marché du travail en constante évolution, la volonté d'apprendre et de s'adapter est essentielle. Cependant, l'apprentissage demande souvent du temps et des efforts. Les professionnels qui adhèrent à l'idée selon laquelle la maîtrise s'accompagne de pratique et d'expérience ont tendance à mieux réussir dans leur carrière. Cet état d'esprit patient leur permet de considérer les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Enfin, la patience est une alliée dans la gestion du stress au travail. La pression pour des résultats rapides peut conduire à des situations de stress élevées, préjudiciables aux performances et à la santé. Alors que nous réfléchissons au pouvoir de la patience, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un exercice quotidien. La vie, avec ses rebondissements, nous enseigne que la véritable transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Pensez à une plante. Elle ne fleurit pas instantanément. Cela demande du temps, des soins et surtout de la patience. Maintenant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous embrassiez ce principe. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où l'impatience peut conduire à des décisions hâtives? Et si, au lieu d'agir de manière impulsive, vous preniez un moment pour respirer et évaluer la situation? Cela apporte non seulement de la clarté, mais ouvre également la porte à des solutions plus créatives. Cultiver la patience est un voyage et chaque étape compte. Alors, que diriez-vous de commencer maintenant? Faites une liste de situations dans lesquelles vous pouvez faire preuve de patience dans votre vie. Quels défis rencontrez-vous et comment les aborder avec plus de sérénité? N'oubliez pas, la patience, ce n'est pas seulement attendre, mais savoir agir avec sagesse en attendant. Nous vous invitons à partager vos expériences dans les commentaires. Comment avez-vous fait preuve de patience dans votre vie quotidienne? Allons ensemble dans cette réflexion et cet apprentissage.